Mon cher Yann, j'ai bien reçu ton mail avec le lien vers le film et j'ai vu le film, mais je crois que je ne vais pas te répondre par un mail. Et ceci pour deux raisons. La première raison, c'est que j'ai plus envie de critiquer les films des autres. J'aurais évidemment beaucoup de bien à te dire par rapport à ton film, et aussi beaucoup de mal en un sens. Et j'aurais pu t'écrire pour te donner une sorte de critique équilibrée, où j'aurais essayé de m'extraire de notre situation, de notre relation d'amitié, et de te donner quelque chose d'objectif qui t'aide à faire d'autres films, voire à finir celui-ci. Mais c'est un exercice auquel je me suis livré souvent, et encore dernièrement, il m'est arrivé de perdre une sorte d'amitié. Et je ne sais pas s'il est possible en fait de critiquer le film d'un ami sans perdre en amitié. Je me souviens toujours de cette phrase de Charles Dullin qui disait que on ne peut pas être juge et heureux. Et je crois que voilà, j'en ai ma claque d'être juge. J'en ai ma claque des commissions. J'en ai ma claque de donner mon avis sur les films. La deuxième raison, c'est que je n'ai plus envie d'écrire. À tort ou à raison, je pense qu'on est en train de traverser une vraie révolution. Je crois que la révolution qu'on est en train de traverser, c'est une révolution médiatique. C'est une révolution qui justement nous force à abandonner l'écrit pour entrer dans un monde de l'oral. Les gens se sont soulevés, mais pas du tout dans les formes dans lesquelles la gauche a fini par les enfermer en fait. Ils se révoltent contre la ville qui est liée à l'histoire en fait de l'écriture. Et ils le font dans des formes orales. Et ce qu'ils affirment et ce pourquoi ils sont en fait vainqueurs, c'est la fin d'une certaine forme de communication écrite. La fin de la suprématie de l'écrit par rapport à l'oral. Et ça, je crois qu'on ne peut pas y rester indifférent. Je pense à un cinéaste qui, il n'y a pas si longtemps, a fait un film qu'il avait appelé assez justement Adieu au langage. Tu vois de qui je veux parler. Je me dis que s'il a appelé ça Adieu au langage, c'est que pour lui, tout le langage, enfin que le langage ne peut être que de l'écriture, puisque c'est le cinéaste de l'image écrite par excellence. Voilà un peu en gros la deuxième raison pour laquelle j'ai pas envie de t'écrire un courrier, et dont voilà pourquoi aujourd'hui j'essaie de t'envoyer cette lettre ouverte qui est une lettre orale.
du moment même où les pays européens sont entrés dans un régime d'austérité, il était logique, il était évident que la xénophobie allait monter d'un cran. La Belgique est un petit pays, c'est un pays très accueillant. Je dirais les Belges en général sont accueillants. Les Bruxellois le sont un peu moins, mais c'est pour une question qui ne leur appartient pas, c'est qu'ils sont bien obligés de faire capitale. Une ville qui est une capitale et qui est 3 fois une capitale, comme Bruxelles, est forcée d'adopter certains fonctionnements d'une capitale. Elle a été forcée de ça, et du coup ça lui a enlevé de ce que la Belgique avait de bon. Et notamment, ça l'a rendue moins accueillante, en général. Plus individualiste, plus compétitive, on va dire. Je me permets de te parler comme à un Français, même si je ne veux pas te réduire à cette identité-là, mais je pense que, en tant que Français, nous ne voyons pas à quel point nous regardons le monde d'une façon très spécifique et très dominante. Et moi qui suis en Belgique, qui vis en Belgique depuis 20 ans et qui y est maintenant beaucoup d'attaches, je suis parvenu à changer sur beaucoup de points, mais sur ce plan-là, je crois que je ne changerai jamais, malheureusement. Nous sommes dans cette contradiction de vivre dans un pays dont nous ne partageons pas la culture. Et c'est là que la promesse européenne a échoué, si tu veux. Elle a échoué sur plein de points, mais en ce qui nous concerne, je crois qu'on pourra témoigner de ça. Si l'Europe avait tenu sa promesse, bien la libre circulation des personnes, le fait d'avoir un programme Erasmus, par exemple, avec des étudiants qui vont dans tous les sens, ça aurait dû permettre une forme d'implantation un peu indifférente. On aurait pu aller dans n'importe quel pays européen et s'implanter là et partager une forme de diversité culturelle, en fait. Mais la diversité culturelle n'est possible que dans une société d'abondance, je pense. Peut-être que si on avait choisi l'Allemagne, il serait beaucoup plus évident pour nous que nous sommes des Français à l'étranger. Il y a une illusion linguistique, quelque part, de notre situation. On en revient à la question de l'oral, tu vois. Ou plutôt, on en revient à la question de l'écrit, et de savoir dans quelle mesure on va pouvoir continuer comme ça à écrire nos films, plutôt qu'à les parler. L'oral est imparfait, il est inachevé aussi, tu vois. C'est une des difficultés. Et donc, à chaque fois que je me livre à cet exercice, j'ai envie de dire à suivre. Et j'ai envie de dire à revoir, à refaire. Peut-être que un jour on arrivera à échanger avec des formes de ce type. Je ne sais pas. J'espère. Et à défaut, prenons un verre un jour. À bientôt.